Toi et moi, nous sommes appelés à avancer. Nous sommes appelés à aller de l'avant. Et la seule façon d'aller de l'avant, c'est de savoir comment contre-attaquer et renverser la manière d'agir, d'attaquer ces esprits et de prendre le contrôle, parce que nous sommes ceux-là qui ont accepté l'évangile de la croix. Et tout celui qui accepte l'évangile de la croix, il est capable d'avoir l'autorité sur les démons et les esprits méchants. Parce que l'autorité nous a été donnée par Jésus-Christ. Il nous a dit, vous allez dominer, vous allez contrôler, vous allez retourner à votre condition première. Quelles étaient les intentions de notre Père céleste? Lorsque l'homme fut créé, nous sommes dans Genèse, l'homme a été créé et Dieu a béni cet homme. Il a révélé ses intentions pour l'homme. Ces intentions sont les desseins que Dieu a envers chacun d'entre vous. Ces intentions sont la volonté qu'il veut que chacun de nous saisisse et pratique cela ou reflète cela sur la terre. C'est pour cela, c'est bien cité dans le livre de Genèse, chapitre 1er, verset 28. Après avoir créé l'homme à son image, selon sa ressemblance, il bénit l'homme. Il dit à l'homme de se multiplier, de remplir la terre, d'assujettir et de dominer. Malheureusement, quand ces esprits ont attaqué l'homme, ils ont fait tout pour empêcher celui-ci de dépendre de la volonté de Dieu. Que veut Dieu? Dieu veut que l'homme domine. Dieu veut que l'homme contrôle. Dieu veut que l'homme assujettisse. Dieu veut que l'homme soit maître et gouverneur de la terre. C'est ça la volonté de Dieu. Mais quand ces esprits attaquent votre vie, ça vous empêche de vivre la volonté de Dieu. Ça vous bascule de dépendre soit de la volonté des démons ou soit de votre propre volonté. Parce que chaque fois que nous marchons selon notre propre volonté, nous sommes en dehors de ce que Dieu veut de nous. Chaque fois que nous faisons le contraire de ce que Dieu avait déjà préétabli, parce que tout est déjà préétabli. Tout ce que nous sommes censés faire est déjà préétabli. Selon l'apôtre Paul, il nous dit, il a appelé. Ce qu'il a appelé, il les a prédestinés. Il les a préétablis. Alors, il y a des choses que chacun de nous doit réaliser dans son parcours sur la terre. C'est préétabli. Et que ces esprits, quand ils viendront attaquer dans ta vie, c'est pour tout simplement te barrer la route, t'empêcher de ne jamais voir l'avenir, de ne jamais regarder ce qui est agréable, ce qui est meilleur devant toi, mais ils vont toujours te reconduire à regarder en arrière. Bien-aimé, je te prie de ne plus subir l'influence de ces esprits, mais de les dominer, de les renverser et de les déloger de votre marche et de votre expérience de tous les temps. Est-ce que c'est possible? Oui, je te dis c'est possible. Parce que tout est exposé devant vous dans la parole. Il est question simplement d'essayer de fouiner dans la parole et de trouver les moyens. Et lorsque vous découvrez ces moyens, appliquez, avancez dans le combat, avancez dans la prière, avancez dans l'abandon. Vous allez voir que le même Dieu qui avait aidé Abraham, le même Dieu qui a aidé Isaac, le même Dieu qui a aidé David, le même Dieu qui a aidé Marie, ainsi tous les saints et les saintes d'autrefois, vous aidera aussi à votre temps, parce qu'il est toujours fidèle à tous ceux qui lui sont fidèles. Il est fidèle envers ceux qui restent fidèles envers lui. Le diable, lorsqu'il a dévié l'homme en Éden, vous remarquerez que au lieu que l'homme puisse dominer, il n'a plus dominé. Au lieu que l'homme puisse assujettir, il n'a plus assujettu. Par contre, c'est toujours le même monsieur qui vient sous la forme du serpent. Il s'adresse et l'homme écoute facilement les discours de cet être et il tombe victime. Au lieu qu'il puisse multiplier, il est incapable. Au lieu qu'il puisse dominer, il devient incapable. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas la stratégie que le diable utilisait pour rendre sa vie
stagnante par rapport à la vision que Dieu avait déjà placée au devant de celui-ci. La même chose qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui, il le fera encore demain. C'est pour cela que nous vous convions à se réveiller ensemble avec nous pour changer le paradigme de notre histoire, le paradigme de notre expérience et de notre vie. Est-ce que c'est possible? Oui, je te dis c'est possible parce que nous en avons des évidences. Vous allez constater que cette même manière de faire, c'est ce qu'il a ramené aux enfants d'Israël aux sorties du désert. Vous allez vous souvenir que chaque fois que les enfants d'Israël vous étaient devant un obstacle, il y a un obstacle, au lieu de se rappeler que ce Dieu avait amené les fléaux. Et ces fléaux ont frappé tout le camp de l'Égypte, sauf le peuple qui était à Goshen. Il ne se rappelle jamais de ses victoires. Ce même Dieu, à la sortie, il a frappé la maison de tous les Égyptiens jusqu'au palais royal. Les fils, les premiers-nés étaient complètement morts. L'Israël ne s'est jamais rappelé de ces grandes victoires. Mais Israël, tout ce qu'il s'est rappelé, pourquoi Moïse nous a-t-il amenés au désert? N'y avait-il pas de sépulcre? Vous voyez? Tout ce qu'il voyait, parce que l'homme dépend de ce qu'il voit. Si ce qu'il voit est dirigé, influencé par ces trois esprits, et le rôle de ces trois esprits, c'est de vous ramener à regarder de mauvais côtés. Au lieu de regarder de bons côtés, vous allez regarder de mauvais côtés. C'est ça ce qu'ils feront, ce qu'ils ont toujours fait et ce qu'ils font encore, et c'est ce qu'ils continueront à faire. Mais il y a moyen, par la prise de conscience, avec ces moyens que Dieu nous offre pour partager ensemble ces grâces, nous voudrions vous dire que Dieu est de vos côtés. C'est pour cela qu'il expose les moyens avec vous. Vous avez les moyens avec vous, c'est sa parole. Et celui qui se confie dans sa parole, il ne sera jamais confondu. Il ne marchera jamais dans la confusion, mais il marchera dans la vérité et il ne sera plus dans l'obscurité, il marchera dans le jour. Parce qu'il sera lui-même ou elle-même enfant des jours ou enfant des lumières. C'est la raison pour laquelle j'insiste encore ce soir ou ce matin, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous écouter ou suivre nos émissions. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis très satisfait de savoir que le même Dieu qui nous a recommandé, il l'a dit au travers de Paul, il a dit au travers de tous les hommes d'autrefois que si nous marchons selon que eux ont expérimenté Dieu, nous allons avoir les mêmes conséquences dans notre vie et nous triompherons de tous les combats qui nous entourent. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ et je vous promets que si vous vous y attelez, vous aurez des expériences à partager avec tout le monde. Que la paix du Seigneur soit sur vous. Et si vous n'avez jamais eu la chance de suivre nos émissions passées, nous vous prions de suivre ces émissions et les autres émissions sont là exposées ici. Et si vous cliquez, vous allez nous rattraper et évoluer ensemble avec nous. Et je pense que le Saint-Esprit ne manquera jamais de vous parler. Et n'oubliez pas de partager et aussi de liker. Que Dieu vous bénisse.